Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler bien sûr des meilleurs animés de cette année, bien sûr 2022. Alors bien sûr, comme vous le savez, nous sommes en 2023, je vous souhaite bien sûr une bonne année, bien sûr plein de bonheur, une bonne santé bien sûr, et surtout bien sûr plein de réussite pour vous et pour vos prochains, tout simplement, pour vos prochaines, on va dire, conquêtes. Dans tous les cas, j'espère que ça vous fera bien sûr plaisir, bien sûr d'entamer encore une nouvelle année bien sûr avec moi sur cette fameuse chaîne YouTube, et on va s'entamer sur les petites pépites de cette année 2022. Il y a eu de grosses et vraiment grosses pépites et je pense que vous allez être vraiment pas prêts du tout à ça. Je vous avais parlé de romance et là on va être un peu plus global et je pense que vous allez être grandement heureux. Dans tous les cas, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo, mais avant ça n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore tout simplement de partage. Et pour cette nouvelle année, n'hésite surtout pas bien sûr d'exploser cette barre tout simplement d'abonnement. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Kaguya-sama Love is War. Si vous voulez bien sûr le regarder, il est disponible sur Wakanim ou encore Crunchyroll et il est sorti pour la première saison en 2019, une seconde saison en 2020 et nous avons bien sûr eu la troisième saison en 2022. Pour les intéressés, il est disponible aussi en VF. On est plus basé sur de la comédie, du drame, de la romance, de l'adolescence, de l'amour et bien sûr de l'école. On va parler de Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse. Miyuki Shirogane, qui est un autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire, bien que tous les deux éprouvent des sentiments assez réciproques. Leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra bien sûr alors se soumettre à l'autre. Alors sincèrement, on est vraiment basé sur de la comédie et il y a vraiment deux personnages complètement vraiment extrêmement drôles. Alors vraiment, Kaguya ou encore Miyuki sont incroyables, mais vous allez avoir aussi deux autres personnages qui sont tout aussi incroyables que vous allez bien sûr découvrir dans l'animé, que je pense que vous allez aussi adorer. C'est tout simplement Shika ou encore Yu, qui sont tout aussi vraiment qui ont leur petit charme, on va dire. Et sincèrement, Shika est vraiment l'une des pépites que j'adore dans cet animé et je pense que pas mal de personnes vont l'apprécier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la romance ou encore la comédie, vous inquiétez pas, les deux sont présents et ça fait quand même plutôt plaisir. Ils avaient annoncé aussi un film par rapport à, je sais pas si c'est une saison 4 ou autre, on n'a pas trop d'infos sur ça, un film en fin d'année et on n'a pas de news sur ça. Alors je pourrais pas vous dire si c'est une suite, si c'est tout simplement une autre adaptation. J'espère avoir un peu plus d'infos sur ça, mais dans tous les cas j'espère tout simplement que ce soit pas un film pour bien sûr clôturer cet animé. Alors je vais vous parler de l'un de mes plus gros coups de cœur, qui est tout simplement Spy X Family, qui est sorti en 2022, qui a aussi une disponibilité pour la VF, et il y a une suite de la saison 2 qui est sortie bien sûr aussi en 2022. Il y a une saison 3 qui va sortir aussi en 2023 pour les intéressés. Si vous voulez le voir, il est disponible sur Crunchyroll. On est plus basé sur de l'aventure, de la comédie, de l'assassinat, de l'espionnage, de la famille et bien sûr de l'organisation secrète. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associant bien sûr à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Alors ce trio assez voire littéralement atypique va devoir tout simplement être composé et devoir tout simplement passer inaperçu tout en découvrant les valeurs d'une famille unie et bien sûr aimante. Alors au tout début j'avais un peu peur que ça part, on va pas se mentir, un peu en cacahuète, parce que quand tu fais un animé vraiment basé de créer tout simplement une famille de toutes pièces, ça peut soit très bien marcher, soit se baser, c'est vrai, sur la comédie, et c'est ce qu'ils ont fait et on va pas se mentir, c'est un régal. Alors si vraiment vous voulez bien sûr que ce soit lire le manga aussi est tout aussi incroyable, qui est tout simplement, je trouve, extrêmement bien dessiné et je pense que pas mal de personnes pourraient aussi l'apprécier, mais l'animé est vraiment époustouflant. Si vous voulez vraiment passer des bonnes barres de rire, passer un bon moment plutôt chillax, sur vraiment basé sur de la comédie, de l'assassinat, de l'espionnage, je pense que vous allez passer un très bon moment, que ce soit bien sûr le personnage Twilight ou encore la petite fille qui est télépathe ou encore cette fameuse tueuse à gages, qui sont tout aussi
incroyable, la petite fille est une pure merveille, c'est une pure pépite et je pense qu'il n'y avait pas mieux à trouver en fait et je pense que vous allez passer un très bon moment. Je vous conseille fortement parce que c'est l'une des grosses pépites de cette année 2022 et je pense que vous allez passer un très bon moment et vous n'allez pas voir les épisodes passer. Alors on va parler de Chainsaw Man qui est basé de 12 épisodes après 25 minutes, il est sorti en à peu près fin d'année 2022, il est disponible sur Crunchyroll pour les intéressés et il y a aussi une disponibilité par rapport à la VF. On est plus basé sur de l'action, de la comédie, du fantastique horreur, du combat, du démon et bien sûr du détective. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse Pochita, mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Pochita, vraiment une merveille, c'est vraiment mon petit coup de cœur, ce petit démon tronçonneuse, chien démon tronçonneuse, c'est vraiment, j'ai eu une petite larme à l'œil, on va pas se mentir que ça a été extrêmement triste d'apprendre cette triste nouvelle, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça, mais dans tous les cas je vous le conseille fortement, si bien sûr on fait un peu abstraction à cette vision assez pervers à des moments, mais sincèrement je trouve qu'il a quand même un esprit plutôt pas mal, je trouve qu'il a quand même un très bon esprit à des moments et c'est ce qui fait on va dire son petit charme à Denji et je pense que pas mal de personnes pourraient l'apprécier. C'est vrai qu'au peut-être au tout début il a un peu des visions assez compliquées, on va pas se mentir, qu'il a quand même un rêve assez chelou on va se dire et sincèrement c'est ce qui fait son charme dans l'anime qui est bien sûr pas son rêve complètement absurde, mais son charme c'est tout simplement d'avoir une vision assez différente des autres et je pense que ça fait quand même plutôt plaisir. Sa vision bien sûr aussi avec tout simplement Pochita, le rêve qu'ils ont en commun, je pense que ça fait quand même plutôt plaisir et je pense que d'accomplir le rêve grâce à ce fameux bien sûr chien démon est quand même je trouve extrêmement beau à entendre. Je pense que pas mal de personnes vont comprendre de quoi je parle, mais dans tous les cas si vous l'avez pas vu, je vous conseille fortement parce que c'est quelque chose de extrêmement émotif à certains moments. Je pense que pas mal de personnes auront certaines émotions et je pense que le personnage bien sûr Denji est pas le personnage principal, il y a aussi un personnage qui m'intéresse énormément qui est tout simplement aussi Power que vous allez bien sûr découvrir et d'autres personnages qui est tout simplement Aki ou encore d'autres. J'ai pas trop envie de vous spoil parce que malheureusement il y en a qui risquent d'être déçus sur certains personnages. Dans tous les cas je vous le conseille parce que vous allez vraiment pas être déçus du tout et vous allez passer bien sûr un très bon moment. Alors on va parler de Summertime Rendering qui est basé de 25 épisodes après 25 minutes. Il est sorti bien sûr aussi en 2022, on est plus sur du drame, du mystère, de la romance, du crime, du gore, du mort et bien sûr du voyage temporel. On va être basé sur tout simplement lorsque on apprend malheureusement que Yushio, son ami d'enfance, est décédé, Shinpei va décider de retourner sur son île natale, Itogashima. Là-bas, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond. S'il s'agissait d'une mort accidentelle, pourquoi une autopsie n'a pas été bien sûr réalisée? Qu'a pu bien voir bien sûr Miyo, la petite sœur de Yushio, mais avant de pouvoir bien sûr répondre à ces questions, Shinpei et Miyo sont assassinés par un double de cette dernière. Et voilà que Shinpei se réveille à nouveau sur le bateau qui le conduit bien sûr à sa ville natale pour assister à l'enterrement de Yushio. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au tout début, on va pas se mentir, j'avais rien compris. Et je pense que pas mal de personnes aussi étaient un peu dans l'oubli total, ne comprenaient pas trop l'histoire. Et au fur et à mesure, sincèrement, tu vois pas du tout les épisodes passer et ça fait quand même plutôt plaisir. C'est aussi une des petites merveilles, je trouve, de cette année, bien sûr, 2022. L'animation est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vu une animation époustouflante de ce genre. Les personnages sont extrêmement bien joués, c'est-à-dire vraiment on a vraiment du rythme, on a vraiment du mystère, du drame, on a vraiment de tout dans cet animé et ça fait quand même plutôt plaisir. Le petit défaut que je dirais peut-être à cet animé, peut-être il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, je vous le conseille et vous pourrez bien sûr me le dire dans la barre des commentaires ce que vous en pensez. Mais moi le petit défaut que j'ai envie de dire c'est la petite fin qui est un petit peu bâclée je trouve. Ils ont un peu accéléré à fin et c'est un peu dommage. Ça c'est vraiment le petit inconvénient que j'ai trouvé dans cet animé qui est quand même plutôt dommage. Je trouve que l'animé était excellent et ils ont un peu bâclé la fin et c'est quand même un petit peu triste sur ça, mais l'anime en lui-même, que ce soit graphiquement, musique, scénario, que ce soit aussi personnage, c'est
incroyable et je pense que vous allez passer un très bon moment. Je vous le conseille fortement si bien sûr vous ne l'avez pas vu, vous allez vraiment bien commencer pour cette année 2023 si vous regardez bien sûr ces 4 animés par rapport à cette année 2022. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir cette fameuse première vidéo de l'année bien sûr 2023. Alors bien sûr j'ai pas cité tous les animés, toutes les pépites, il y avait aussi tout simplement Mob Psycho la saison 3, il y avait aussi Tomodachi Game, il y avait aussi Cyberpunk, il y avait aussi plein d'autres pépites que j'ai pas pu citer. J'ai vraiment cité les petites pépites qui m'ont marqué, que je pense qui méritent même d'être vues bien sûr parmi vous. Dans tous les cas j'espère que ça vous aura fait plaisir pour cette fameuse première, comme je l'ai dit, première vidéo 2023. N'hésitez surtout pas à exploser cette barre de like, cette barre de commentaires, cette barre de partage, et si bien sûr la chaîne te plaît et si tu veux me suivre pour bien sûr cette année 2023, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito Commande.